Bonsoir très chers compatriotes gabonais. Taguez-moi les membres du Parti démocratique gabonais. Toutes tendances confondues. Taguez-moi le PDG. Tendance Blaise Lembe, Angélique Ngoma. Taguez-moi la tendance Ali Akbar Onanga Yobege et Ali Bongo Undimba. Taguez-moi l'Union démocratique des bâtisseurs, des Brice-Côté Olivier Nguema. Taguez-moi le parti d'Alain Claude Biebinze. Taguez-moi le parti de Gervais Onyar. Taguez-moi le parti de l'Union nationale. Tendance Paul-Marie Ngonjou et son épouse, la famille Miboto. Taguez-moi le parti d'Alexandre Barreau-Chambry. Taguez-moi Séraphin Mundunga avec l'ensemble de leurs alliés et affiliés. Dites-leur que David Libérakoma est en direct pour une opération chirurgicale nocturne. Une opération chirurgicale à ciel ouvert, sans anesthésie. Taguez-moi l'archibishop Marcelo, dont l'épouse est morte dans des circonstances tragiques, avec un acte de décès contrefait, avec des origines du décès non élucidées. Dites à l'ensemble de toutes ces personnes que David Libérakoma, le prince Adoumak, président actif de la jeunesse insoumise du monde entier, dites-leur que David Libérakoma, le père de toutes les révolutions, de toutes les politiques révolutionnaires, comme Nazi l'avait dit, qui m'avait identifié de fausse manière, que David Libérakoma est en direct pour une opération chirurgicale à ciel ouvert. Dans Joël 4:11, la Bible dit que l'Éternel fera descendre ses armées. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la Seigneurie du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. Les amis, autant que vous êtes, avec toutes les prérogatives de puissance publique dont vous incarnez, vous êtes des êtres vulnérables. L'Éternel des armées, c'est celui qui a le souffle de vie de l'ensemble des patriotes que nous sommes. Sans l'Éternel des armées, nous ne sommes rien. La Bible dit que l'Éternel est le gardien de nos pas. Que vous soyez riches, pauvres, beaux, vilains, etc. Les amis, votre vie tient sur un fil d'Ariane conçu par le Dieu créateur de l'humanité. Lorsque je vois ces gens-là, s'ériger en monarque, en despote, en tyran, en impérialiste et autres, en fait, vous croyez sur qui pour pouvoir vous protéger de la fureur de celui qui a le souffle de votre vie entre ses mains. Ce Dieu gigantesque qui a mesuré les eaux de la mer dans la paume de sa main. Ce Dieu qui vous rend incapable de compter le sable de la mer, de compter votre cuir chevelu. Qui êtes-vous pour mépriser le peuple de Dieu? Qui êtes-vous pour mépriser vos semblables? Parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez le pouvoir, un pouvoir éphémère qui peut se dissiper en une fraction de seconde. Très chers camarades, très chers patriotes gabonais, dites Ali Akbar Onanga Yobege, dites Ali Bongo Ondimba, que David Libérakoma
a dit qu'il n'accepte pas l'humiliation. Il n'accepte pas la moquerie. Il n'accepte pas la manipulation. Il n'accepte pas d'être le dénom de la face. Dites à Ali Akbar Onanga Yobege, Ali Bongo Ondimba, de payer la caution de David Mbakoma, qui se chiffre à 1 million de francs CFA. Ali Akbar Onanga Yobege, tu es fortuné, tu as de l'argent. Ali Bongo Ondimba, vous avez de l'argent. Je vous en prie, ne me poussez pas à être très désobligeant à votre égard. Ne me poussez pas à ne pas vous respecter. Ne me poussez pas à me retourner contre vous. Parce que vous me connaissez et je vous connais. Je dis bien vous me connaissez et je vous connais. Je n'accepte pas l'humiliation. Je n'accepte pas. Allez-y payer ma caution au CDC. Rodrigue, tu peux fermer la porte. Vous venez dormir. Voilà. Je n'accepte pas les humiliations. Allez-y dire à Briskotin Oligui Nguema que David Mbakoma a dit qu'il n'accepte pas l'humiliation. Un prince ne s'humilie pas. Vous savez très bien que tout ce que vous êtes en train de faire là, vous le faites dans l'illégalité généralisée. Ali Akbar Onanga Yobege, qui est un expert en droit objectif, 3 sources, la loi, la coutume et la jurisprudence. Ali Akbar Onanga Yobege le sait. Lorsqu'il a attaqué la plainte justement du Parti démocratique gabonais, sur la légitimité, sur la légalité de l'aile, une des ailes du Parti démocratique gabonais, il a soulevé une exception d'inconstitutionnalité. Camarade Akbar Onanga Yobege, je ne suis pas un idiot, hein. Il faut que vous le sachiez. Je le répète, je suis le plus instruit de tous les pédégistes du Gabon, peut-être même de l'humanité. Tout ce que vous écrivez, vos discours de 4, 5, 10 pages, je les lis et je les interprète et on se comprend. S'il y a beaucoup de Gabonais, beaucoup de pédégistes, il n'y a illettrés. Je n'en suis pas un, camarade Ali Akbar Onanga Yobege. Je n'en suis pas un ignare ou illettré. La preuve, lorsque vous avez été victime d'un affront de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, je cite Brice Lacouche Alianga, lorsqu'il vous a exclu du parti, lorsqu'il a attaqué votre immunité, moi, David Mbakoma, j'étais le seul à vous avoir défendu. Vous n'avez jamais daigné me dire merci pour vous avoir défendu. Vous ne l'avez jamais fait. Ali Akbar Onanga Yobege. Ne me poussez pas à être désobligeant vis-à-vis de vous. Allez-y payer ma caution, qui se chiffre à 1 million de francs CFA, pour valider ma candidature. C'est un conseil gratuit que je vous donne, Ali Akbar Onanga Yobege. Allez-y dire Ali Bongo Ondimba, depuis Londres, qui a soit dit nommé David Mbakoma comme directeur adjoint du centre d'études politiques, que David Mbakoma dit Ali Bongo Ondimba de payer ma caution qui se chiffre à 1 million de francs CFA. Ne me poussez pas à être désagréable vis-à-vis de vous. C'est un conseil gratuit que je vous donne. J'aurais de l'humiliation. Moi, on ne m'humilie pas. Je suis un prince allemand, diplômé, cultivé, intelligent, doté d'une sagesse mystérieuse dont vous n'avez pas accès. Très chers camarades, respectez mes aspirations légitimes. Dites à Blaise Louembé que toutes ces candidatures sont frappées d'inéligibilité et d'inégalité. Dites à Angélique Ngoma que son cutus dérogatoire est une fantasmagorie,
une estégorie, une inutilité et une inégalité. Parce que l'exception d'inconstitutionnalité qui était introduite par le roi Téké entraîne des effets suspensifs jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle arrive à statuer contradictoirement. Tous les actes que vous êtes en train de poser là sont des actes illégaux. On parle d'actes, ce sont des actes illégaux. Toutes vos candidatures sont des candidatures fallacieuses qui n'ont aucune légalité. Encore pire, aucune légitimité. Mais comme vous êtes le suppositoire de l'actuel détenteur exclusif du pouvoir totalitaire, caractérisé par l'absurdisme, par le non-droit, par la relégation de l'état de droit, je vous le dis, je ne l'accepte pas. Sachez-le, que David Mbiakoma ne l'accepte pas. Je ne suis pas un idiot. J'ai grandi au sein d'un observatoire d'expérience et d'action politique que l'UJPDG. J'étais UJPDG d'un comité à une section, d'une section de fédération, jusqu'à être UJPDG du 3e arrondissement, responsable de 2 sièges, qui a été élu membre du Conseil national. J'insiste sur le caractère électif. Je n'ai jamais été parachuté par qui que ce soit. Si Omar Bongo Niba m'a fait arrêter pour complot contre son pouvoir, pour tentative de déstabilisation de son pouvoir, si Omar Bongo Niba m'a identifié comme meneur d'une rébellion contre son pouvoir, je vous dis, ce n'est pas vous qui pouvez m'empêcher d'arriver à remettre en cause le pouvoir actuel. J'en ai des capacités. Je dis bien, j'en ai des capacités de pouvoir désarticuler ce système étatique. J'ai eu des capacités de pouvoir déstructurer, dénaturer, dysfonctionner, dépiéter le système politique actuel, qui est un système relégataire, un système inaccompli. Et je vous le dis, je suis le maître de toutes les prières exaucées. Ne me poussez pas à déstabiliser ce pays. C'est un conseil gratuit que je vous donne. Respectez ma dignité. Respectez mon honorabilité. Respectez ma principauté. Je suis un prince Adouma de la tribu de l'aigle royal. Je ne suis loin d'être un esclavagiste, un négrier, un fils de misérables. Je n'en suis pas un. Sachez-le. C'est la dernière intervention que je vais faire cette nuit-là. Respectez ma dignité. Respectez ma nudité. Nazi m'avait traité de pédé. Nazi avait tenté de m'humilier. Soutenu par Cash Moudiama, un pseudo journaliste ou journaliste, que sais-je. Soutenu par le communicateur du palais. Soutenu par Badeko en chef. Où êtes-vous avec la situation des nazis? Vous étiez là. Lorsque j'avais dit à Nazi que Nazi, tu vas terminer ta vie en cavale. Pourquoi vous voulez pousser les gens à vous faire du mal? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous poussez les gens à vous faire du mal? Nous apprenons par des voies non officielles que un certain chef d'État, la sous-région, se serait mêlé dans les affaires intérieures du peuple gabonais. Pire encore, sur les droits successoraux du Parti démocratique gabonais. En quoi vous êtes les héritiers légitimes de ce parti? En quoi êtes-vous les héritiers légataires de ce parti? En quoi êtes-vous des collatéraux de ce parti? Je vous le dis et j'insiste avec toute la force de mon intime conviction que moi je suis un héritier légitime de ce parti, le PDG. Je suis un héritier légataire de ce parti. J'ai les traces
j'ai l'ADN de ce parti, j'ai la génétique moléculaire de ce parti. Je n'accepte pas d'être humilié. Je n'accepte pas. Si vous avez fait vos compromissions, respectez notre dignité. Dites Ali Akbar Onanga Yobege, dites Ali Bongo Ondimba, dites à Blaise Wembe, Angélique Ngoma, que David Mberakoma a dit, il n'accepte pas l'humiliation. Il n'accepte pas. Tous les actes que vous êtes en train de poser, ce sont des actes illégaux. Ce sont des actes illégitimes. Tant que la Cour constitutionnelle n'a pas statué contradictoirement par rapport à l'exception d'inconstitutionnalité qui a été soulevée par Ali Akbar Onanga Yobege, tout ce que vous êtes en train de faire là est illégal. Toutes les candidatures des PDGistes qui se retrouvent candidats à l'Union démocratique des bâtisseurs, leurs candidatures sont frappées d'une illégalité, d'une illégitimité et d'une incompatibilité. Sachez-le, et je vous le dis aujourd'hui. Si les gens n'ont pas le courage de vous le dire, je vous le dis aujourd'hui. Et c'est pourquoi depuis le départ, je vous le dis qu'un chef d'État est censé être neutre. Il n'a pas besoin d'avoir une formation politique parce que naturellement, il va lui manquer l'impartialité. Patriote de Brice Koto le Guéguéma, je ne vous appellerai pas camarade. Vous avez été élu à la tête du pays comme un patriote et non comme un camarade. Arrêtez d'être manipulé par ces gens. Lorsque vous m'avez reçu au palais, je vous avais averti. Patriote Brice Koto le Guéguéma, je vous avais bien dit de faire attention au Parti démocratique gabonais. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Les décisions du dialogue national avaient été fermes. Les décisions du dialogue, vous avez recommandé d'anesthésier le PDG avec ses alliés, de les frapper d'inéligibilité pendant 3 ans. Vous avez protégé vos alliés du PDG. Où en êtes-vous aujourd'hui? C'est les mêmes alliés du PDG que vous avez protégés qui sont déjà en train de vous mettre les bâtons dans la roue. Vous pensez très honnêtement, en votre âme et conscience, que le secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs est capable de battre Guy Bertrand Mafumbi. J'ai dit même Guy Bertrand. Mavidis. Au niveau de l'Inde. J'ai dit même ici peut battre Yves Fernand Mafumbi en Inde. Même si vous donnez 1 milliard à même ici, vous êtes sûr qu'il va battre Yves Fernand Mafumbi en Inde. Yves Fernand Mafumbi était chevalier. Il ne peut pas accepter l'humiliation comme David Bakoma. Il n'acceptera pas. Et là, vous êtes en train d'aller vers une pétrolière. Et c'est pourquoi Omar Bongo Niba, par rapport à la justesse, justement, de ses propos, faisait tout pour arriver au respect des équilibres géostratégiques. Il a mis en place ce qu'on a qualifié de géopolitique. Le quand on dit au rabais, mais Omar Bongo Niba avait cette science-là, de la gestion des équilibres géostratégiques. Monsieur Brice Koto le Guéguéma, attention, attention, attention. Vous êtes en train de marcher sur les cimes d'une déstabilisation. Je vous le répète, je vous dis, lorsque je vais me taire, vous allez vous retrouver avec des problèmes. Monsieur le Président, c'est un conseil que je vous donne. Écoutez ce que je vous dis. Dans chaque royauté, il y a ce qu'on appelle le fou du roi. Les éléments incontrôlés qui arrivent à dire au roi ce que d'autres personnes ne soient pas capables de lui dire. Je vous le dis, Monsieur le Président, vous êtes en train de marcher sur les cimes d'une déstabilisation. Faites attention. Faites preuve de retenue prudente. Soyez vigilants. Mais une musique, vous aurez pu l'envoyer ailleurs.
Même dans le premier arrondissement, dans le 3, dans le 4e arrondissement, puisque c'est lui la tête des filles de votre parti. Vous l'envoyez un DD se battre comme Mavdis pour faire quoi? Pour faire quoi? Pourquoi vos gens créent des batailles inutiles? Pourquoi vos gens créent des fronts inutiles de bataille? Mavdis ne peut pas accepter d'être humilié. Ces gens ont humilié Mavdis lorsque la coach Chilanga était directeur de cabinet du président. Ils ont humilié Ifena Mafumbi. Tout le monde le sait. Tout le monde a vécu cette situation. Mais Mafumbi ne va pas accepter une humiliation de nouveau. Il n'acceptera pas. En votre âme consciente, vous êtes sûr que même ici peut battre Ifena Mafumbi à Nende. Mais à un moment donné, soyez conséquents avec ce que nous faisons. Même ici, c'est un anonyme. Ils sont de nulle part. Il n'a pas fait ses preuves. Il n'a pas d'état de service. Il n'a pas de service rendu. C'est un éditeur des faubourgs de Paris. Le Château Rouge, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et autres. Qui avait voulu faire une référence. Parce qu'il a manipulé l'opinion publique grâce à ces périphrases d'un véritable économiste, certainement des quartiers sous-intégrés. Vous l'avez mis comme ministre de l'économie. Quels sont ses résultats? Où est la croissance économique de notre pays? Donnez-nous les indicateurs. Donnez-nous les éléments palpables, les éléments macroéconomiques, les justificatifs que même ici a été le vecteur majeur d'une véritable révolution économique dans le pays. Zéro. Après, vous avez fait partie de là. Et pire encore, nous avons vu même ici engagé dans une procédure au niveau de la lutte contre l'enrichissement illicite. Et cette, je ne sais pas comment vous appelez, une retrouvaille ou quoi, je ne sais pas. Il allait répondre auprès de la commission de l'enrichissement illicite. Pourquoi vous faites ça, les amis? Pourquoi vous emmerdez la population? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchants? Même ici, il y a un litige. Avec l'enrichissement illicite, ces papiers sont là-bas. Bien des bisangs, bibili ni wona. Les papiers, même ici, sont là-bas. Et je vous avais déjà averti que Charles Mba ne pouvait pas aider les populations à atteindre les fondamentaux de leur succès. Les papiers de Charles Mba sont là-bas, vous le savez. Et là, vous voulez le pousser à devenir député pour avoir l'humilité parlementaire. Parce que vous le savez, il y a les procès qui arrivent. Mais même si vous voulez protéger quelqu'un, mais ce n'est pas de cette manière. Même ici, vous aurez pu l'envoyer au premier arrondissement. Là, vous avez envoyé Chantal Mibouté. Même ici, vous aurez pu se tirer d'affaire là-bas. Et être député aisé. Sans trop de contraintes. Vous l'envoyez un DD faire quoi? Vous créez des problèmes inutilement. Avec un Ifena Mafumbi qui n'accepte pas d'être humilié. Mais cette bataille va se terminer comment? En Néné. Parce que c'est Ifena Mafumbi bat le secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs, c'est votre parti qui va s'écrouler. On ne va même pas regarder les autres victoires que vous aurez obtenues. Parce que l'exécutif du parti se serait écoulé. Et même ici est déjà secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs. Est-ce qu'il a besoin d'être député? Quelle est l'utilité d'être député? Regardez dans le 4e arrondissement. Alexandre Barreau Chambrier, vice-président de la République, chalet du gouvernement. Vice-président, il est encore candidat pour être député. Il y a un problème. Il y a un problème.
Et c'est pourquoi depuis le départ, je vous avais dit que vous allez voir le vrai visage de ces gens. Mais Baro Chambré aurait pu faire comme Paul Marin Gonjo. Rentrer dans les bâtisseurs. Chevron Nian aurait pu faire comme Miboto et son époque, rentrer dans les bâtisseurs. Ils n'ont pas fait. Ils ont préféré protéger leur entreprise politique. Et moi qui ne suis rien, qui suis votre soutien, vous avez préféré me sacrifier à l'auteur de ces personnes-là. Les mêmes qui poursuivent les mêmes ambitions que vous. Un jour devenir président de la République, ceux qui n'ont pas pu opter d'Ali Bongo débat, vous leur faites rêver. Vous leur donnez de l'argent, vous leur donnez des titres honorifiques et nominatiques pour vous combattre. Pour combattre votre parti. Je vous le dis ce soir-là. Monsieur Bouskoto Legigama, vous serez seul devant l'histoire. Ces gens vont vous abandonner. Vous allez vous retrouver abandonné de tout ce monde-là. Mais qui baloguent, sont les menteurs, sont les sorciers. Vous êtes en train d'enrichir vos propres adversaires. Et vous appauvrissez vos propres soutiens. Le peuple souverain, vous l'affamez. Vous cassez leur maison. Vous faites de ce peuple des sans-abri. Ce peuple qui vous a soutenu. Moi qui vous a soutenu, vous faites de moi un laissé pour compte sociétal. Un escroc. Vous m'humiliez, vous m'abandonnez. Vous envoyez Nazi m'insulter, me ridiculiser devant la population. Camarade Biscoto Likiga, est-ce que c'est normal ce que vous êtes en train de faire? À l'endroit de cette population qui vous a doublé, qui vous a soutenu, pourquoi vous vous comportez comme ça? Vous préférez enrichir vos pauvres adversaires qui vont vous combattre. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Lorsque dans la province de Gouelolo, vous prenez Brice Paya comme candidat, l'Union démocratique des bâtisseurs, oui. Dodo Bungeza, secrétaire général du PDG, candidat contre Brice Paya. Moutoumou Roland, qui est mon grand frère, un opposant né, il n'a jamais changé. Membre du cabinet du Paul Missambo, candidat. Enfin, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Lorsque Brice Paya va battre Dodo Bungeza, ancien secrétaire général du PDG, vous êtes sûr que Dodo Bungeza va accepter la défaite là? Combien Dodo Bungeza va battre Brice Paya, qui est votre candidat officiel? Vous êtes sûr que vous allez sortir là sans être gâtiné? Les gens vont rire de vos candidats. L'intérêt de tout ça, c'est quoi? De créer les batailles inutiles. Lorsque vous envoyez votre poulain, neveu de Paco Moubele ou beau-frère ou quoi, être candidat contre Hugues Badiga Madia du côté de la province de Gouelolo à Kulamutu. Lorsque Hugues Badiga Madia va battre votre candidat, vous ferez quoi? Mais Blaise Lembe, c'est un être intransigeant comme la vie. Blaise Lembe n'acceptera jamais l'humiliation. Blaise Lembe, il est là. Avec Angéline Goman, ils ont déjà fait leurs prévisions. Eux, ils ont déjà un groupe parlementaire. Et ils ont déjà un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et au Sénat, ils ont déjà un groupe parlementaire. Ils ont travaillé leur stratégie. Et c'est le groupe parlementaire le plus puissant de l'Assemblée nationale. Un groupe parlementaire des intellectuels, des gens outillés, avec une expérience. Vous, vos gens, auront quelle expérience? Des menus frétés, des déscolarisés, analphabétisés, des ignares, que vous mettez comme ça, comme candidat. Parce que quoi? Ils ont de l'argent, ils vont avoir votre soutien. Certains attendent votre argent, ils ne vont même pas mener campagne. Ils vont aller construire la maison, parce que vous allez leur donner les voitures. C'est le même scénario, on connaît tout ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Les gens attendent votre argent. Les repris de justice que vous investissez,
dans votre propre parti. Est-ce que c'est normal? Les gens qui étaient en prison 4 ans durant, poursuivis pour les détournements de fonds publics, pour la conclusion, pour le trafic et autres, sont les malfaiteurs. Vous leur accordez des non-lieux. Et ils sont candidats. Pour être sénateur, pour être maire, pour être député. Est-ce que c'est bien ce genre de comportement? Est-ce que c'est bien? Patriote Brice Couteau le Guéguéma. Est-ce que c'est bien de se comporter ainsi à l'égard de la population qui avait rejeté toutes ces personnes pour malveillance, pour concussion, pour délation, pour déstabilisation? Vous les mettez encore en haut devant la population. Et vous humiliez la population. Vous cassez leur maison, vous faites deux des sans-abri, après vous avoir soutenu. Et vous demandez à ces gens-là de vous donner le NIP, de soutenir vos candidats, de voter vos propres candidats. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est entendant? Est-ce que, même vous-même, est-ce que vraiment c'est normal de se comporter ainsi? Est-ce que c'est normal? Et mon frère Ali Akaba qui est expert en droit, arrive à rentrer dans une entourloupe politique pour nous humilier, nous ridiculiser. Non. Ali Akaba très cher petit frère. Vous allez humilier d'autres Gabonais, d'autres PDG, pas moi David Mbakoma. Moi, je ne m'humilie pas, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas d'être humilié. Vous avez l'argent, payez ma caution pour être candidat. Moi, je dois concourir. Je dois compétir. Parce que si vous ne payez pas ma caution, vous n'allez pas me reconnaître. Vous n'allez pas me reconnaître, Ali Akaba. Vous ne me reconnaîtrez pas. Ni Ali Bongo que David Mbakoma a dit que si vous ne payez pas sa caution de candidature, je ne demande pas votre argent pour faire la campagne. Je ne demande pas votre argent. Payez ma caution pour que nous nous séparions en bon terme. Parce que je ne me nourris pas des illusions. Je savais que vous allez nous rouler. Je le savais depuis longtemps. Que vous allez vous retrouver avec des compromis et des compromissions. Mais dans ce compromis, dans cette compromission-là, vous devez m'intégrer là-dedans. Parce que si vous ne m'intégrez pas là-dedans, je vais tout gaspiller. Je vous dis, je suis capable de tout gaspiller. Et vous le savez. Vous le savez. Je n'accepte pas d'être humilié. La couche Chalanga, dans toute sa majestuosité, j'ai été le seul à avoir dit à la couche Chalanga que fais attention à ces gens. Tu seras trahi, tu vas te retrouver en prison. Les gens là vont vous abandonner. La couche Chalanga a été trahi par ses propres gens qui l'ont enrichi. Il se retrouve en prison. Sa santé ruinée. J'étais encore le seul défenseur de la couche Chalanga. Il est sorti de prison, il m'a appelé, moi, David Bako. Il m'a remercié, il m'a félicité, il m'a pas donné 100 frais de taxi. Mais la couche Chalanga, pour m'avoir appelé, j'avais obtenu plus que les milliards. Parce qu'il avait reconnu ce que j'avais fait pour lui. Il m'a dit d'amener Jules Bertrand, mais quand même bas. Fortuné Douk, avec le petit, comment on l'appelle, qui était au Brésil. Je ne vais pas citer son nom. Qui est actuellement reconverti en taximan. La couche, j'ai dit même la couche, oui, la couche ne me connaît plus aujourd'hui. Il a renoué son alliance avec Brice Couteau le Guéguéma. La couche ne me connaît plus. Même ma caution d'1 million, la couche ne paye pas ma caution. Et pourtant, il entend comment je me plains dans les réseaux sociaux. La couche, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? La couche Chalanga, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu as oublié David Mbakoma, la couche Chalanga. Pourquoi tu fais ça?
Et tu te retrouves dans une bataille contre Nourdine. Ce n'est pas Nourdine qui t'a nommé directeur de cabinet de président. Ce n'est pas Ali Bongo qui t'a nommé directeur de cabinet de président. La couche Chalanga. Pourquoi vous faites ça? La couche, c'est pas toi qui as nommé tous les gens là. C'est pas toi qui as nommé les ministres, les préfets, le gouverneur, les généraux, la couche Chalanga. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez être amnésique? Pourquoi vous voulez réécrire une nouvelle histoire du pays alors qu'on se connaît? C'est une histoire que nous avons tous vécue, la couche Chalanga. Le seul qui t'a pas trahi, c'est Patrice Tanaza. Mais toi, tu nommes les gens. Tu amènes les gens sur le président. Tu fais tout ce que tu fais là. On voit ce que tu fais. Mais Patrice Tanaza, qui t'a pas trahi, il est à quel niveau? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? En fait, je comprends pas. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous faites ça? La Chalanga, tu ne me connais plus aujourd'hui. Tu étais directeur de cabinet, tu m'as oublié. Tu as nommé tes gens qui t'ont combattu. Tu es allé en prison, ils t'ont abandonné. Moi, je t'ai soutenu quand bien même tu m'avais déclaré persona non grata. La Chalanga. Tu sors de prison, tu me reconnais. Tu ne sais pas que pour que tu ailles te soigner en France, nous sommes allés te protéger à l'hôpital. À Kanda, à Chalanga. Avec Mukonju, quoi là, qui a appelé tous les activistes, les fortunés et d'autres, nous sommes allés là-bas te protéger. J'ai vu lorsque les gens du tribunal sont arrivés à l'hôpital pour te ramener en prison. J'ai été là témoin. J'ai vu le conseil social du président, chef du département, qui est venu là-bas à l'hôpital pour te protéger la Chalanga. On a fait un cordon de sécurité pour te faire partie du pays. Sur instruction du chef de l'État. Olivier t'a protégé. Toi, tu refuses de me protéger. La Chalanga, tu es sérieux? C'est normal ce que tu fais. Tu donnes les millions aux gens qui ne t'ont même pas soutenu. Tu ne me connais plus. La Chalanga, pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous êtes méchant? Vous gagnez quoi être méchant? En fait, je ne comprends pas. Tu étais en prison, dans la prison ne t'a même pas enseigné. Tu es sorti de prison, la prison ne t'a pas enseigné la Chalanga. Pourquoi vous faites ça? Je vous ai fait quoi pour que vous me maltraitez comme ça? Pour que vous me traquez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous faites ça? C'est toi qui portes maintenant plainte contre Ali Bongo. C'est toi qui portes contre Nouri Bongo. C'est toi qui portes plainte comme Sylvia Bongo Valentin. Mais la Chalanga, tu as joué du pouvoir. Tu as joué du pouvoir, la Chalanga. Tu as nommé des ignares ministres. Tu as fait des lépreux, des députés, des maires, des sénateurs. C'est devant moi, David Mbakoma. J'ai gagné quoi de toi? Tes gens là t'ont rendu quel ascenseur? La Chalanga. Mon très cher petit frère, il faut te ressaisir. C'est un conseil gratuit que je te donne la nuit là. Le Dieu du Gabon est un Dieu dévastateur, mon frère. Le Dieu du Gabon est un Dieu réparateur de tort. C'est un magistrat suprême. La Chalanga. Préserve-toi. Préserve ta santé. Préserve ta famille. La Chalanga. C'est pas toi qui m'avais dit que tu ne veux plus faire la politique quand tu es sorti de prison. Aujourd'hui, tu veux refaire encore la politique avec les mêmes gens. La Chalanga. Tu m'avais dit que non, tu vas consacrer ta vie dans les activités caritatives. Tu me l'as dit dans ton salon. Pourquoi tu veux briser ton serment? Pourquoi tu veux briser ton alliance? Pourquoi tu veux briser ce que tu m'as dit ce jour-là? Tu as renoncé à ton combat.
d'aider les populations. C'est toi qui me l'as dit. En sortant de prison que le pouvoir t'a enseigné et que tu vas consacrer le restant de ta vie à faire du bien aux gens. Mais moi, à qui tu as dit cela, tu ne m'aides pas. Tu fais mener du bien à d'autres personnes. Est-ce que c'est normal? C'est que votre comportement, ce que vous faites là, est-ce que vous êtes même un peu sérieux? Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté dont vous faites preuve? Pourquoi vous faites du mal aux gens? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Lorsque le Dieu suprême, le Dieu du Gabon, va accomplir sa prophétie, vous direz qu'il est méchant, qu'il est mauvais à votre égard. Lorsque vous portez plainte là, et que le plainte là va se retourner contre vos propres personnes, qui vous encouragent dans ces esphégéries. Sali Bongo ne va qu'être torturé. Sali Bongo ne va qu'être envoyé en prison. Parce que Chalanga. En ton âme et conscience. Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas capable de dire au Ligi Gaiement la vérité. Vous n'êtes pas capable de dire au Ligi Gaiement de changer de paradigme. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire au Ligi Gaiement de faire du bien au peuple? Toi, la couche, lorsque tu étais directeur cabinet, tu faisais du bien aux gens. Pourquoi tu ne dis pas au Ligi Gaiement de faire du bien aux gens? Pourquoi tu veux changer la couche Chalanga? Pourquoi tu veux changer? Alors que tu sais que ça en faisait du bien aux gens qu'on arrive à avoir la sympathie du peuple. Ça en faisait du bien aux gens qu'on arrive à être protégé du peuple. Mais vous détruisez le peuple qui doit être votre protecteur. Enfin, vous comptez sur quoi dans ce pays-là? Vous comptez sur quoi pour vous protéger? Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous faites ça? Les gens sortent de prison, au lieu d'aller gérer vos familles, gérer vos santé, vous êtes sortis avec vos milliards. Créer les entreprises, aider les populations, créer les unités productives, aider les gens. Non. Vous voulez encore le pouvoir pour le pouvoir. Et les gens qui vous ont soutenu, qui se sont battus pour vous, vous les ignorez, vous les abandonnez. C'est incroyable, c'est impensable. J'ai jamais vu les acteurs politiques aussi méchants que les acteurs politiques gabonais. Enfin, je ne sais pas ce que vous gagnez dans cette méchanceté. Je ne sais pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? La couture était en prison. J'étais le seul à t'avoir défendu dehors. Je n'ai pas mangé ton argent. L'or jeune, c'est pas toi qui as créé l'or jeune. Les blancs ou rien, c'est pas toi. Les gens qui t'ont abandonné, ils sont maintenant au Ligi. Et toi, tu t'as coquine avec les gens qui t'ont abandonné, la couche Langa. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchants? Tu es devenu plus ami que les gens qui t'ont trahi, qui t'ont trompé la couche Langa. Même les galettes, tu ne peux pas me payer. Même un taxi, tu me payes. Pourquoi vous faites ça? Tu payes même les voitures à des gens qui t'ont trahi. Mais moi, qui t'ai jamais trahi, tu t'en fous de moi. Et tu envoies ton petit frère Grégory faire ses espégueries. Grégory Lacouche, mon frère. Grégory Lacouche. Tu étais maire d'Akanda grâce à ton petit frère. Ou ton grand frère, je ne sais pas. Tu as joué le pouvoir. Vous avez mal joué le pouvoir. Et le pouvoir vous a rattrapé. C'est les mêmes gens que vous avez nommés qui vous ont trahi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et les mêmes gens encore là, vous les avez mis à côté de l'Église. Ou bien vous avez d'autres ambitions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas aider Oligi à changer de comportement? Pourquoi vous ne voulez pas aider Oligi à rajeunir la classe politique? Pourquoi vous ne voulez pas aider Oligi à rendre l'ascenseur aux populations? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez exposer Oligi Gaiement à la raillerie populaire? Pourquoi vous voulez exposer Oligi Gaiement à la vindicte populaire? Alors que vous avez tout pour aider Oligi Gaiement
a réussi son premier septembre. Mais il a cassé partout là. Le reste est où? Les mois ne font que s'achever. Parce que quand on va arriver à 2 ans, 3 ans, et qu'à plein le retire, on n'a pas vu une brique monter. Après, vous ferez quoi? Vous allez dire que non, le président, c'est un tas d'observation, il faut qu'on lui donne un deuxième mandat de 7 ans. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Ce que vous faites là. Vous êtes sûr que vous allez arriver là où vous voulez arriver là? Vous êtes sûr que vous allez amener Oligui à bon port là, vous êtes en train de réfléchir où vous voulez l'amener là? Ça ne va pas marcher. Je vous le dis, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Je l'ai dit à Ouattara, que Ouattara fait attention. Tu fais des fausses provisions. Vous avez vu comment les Ivoiriens sont sortis en Côte d'Ivoire là-bas? Vous êtes sûr qu'il y aura les élections en Côte d'Ivoire? À votre âme et cousin, vous êtes sûr qu'il y aura les élections en Côte d'Ivoire? Lorsque toute l'opposition là va se rassembler contre Ouattara, Ouattara fait comment pour organiser les élections? Il fait ça comment? Lorsque le vent de la Côte d'Ivoire va se retrouver au Cameroun, il a fait comment à 93 ans d'organiser les élections? Un papy fatigué, on lui dit d'aller se reposer. Mais je ne sais pas, le pouvoir là vous rend même comment? C'est quel sucre du pouvoir qui vous permet de risquer votre propre vie, risquer la vie de votre famille, de vos parents, au point de mettre en péril toute une génération de personnes. Le pouvoir là vous rend comment? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les amis? Les Algériens, ils sont revenus. Et ils sont devenus même plus puissants que par le passé. C'est maintenant le Mogabon qui a ballottage défavorable. Les Algériens sont revenus avec Oligui. Ils sont devenus plus puissants même que par le passé. Narguant les gens, étalant leur richesse, leur opulence, puisque leurs milliards ont été conservés dans les banques, dans les paradis fiscaux, et ils se paient des voitures de 50, 60, 80 millions, ils narguent la population. Et le peuple n'a rien. Et vous êtes content. Le peuple n'a pas l'eau potable, le peuple n'a pas le courant. On coupe le courant là, on a coupé le courant toute la journée. Nos darons alimentaires gaspillés. On ne peut pas porter plainte à la SCG, on ne peut rien. Où est votre bateau à coup de milliards qui devait lui donner le courant dans le cas des prévus? Le bateau est où? Le bateau là est à quel niveau? Votre bateau turc que vous êtes allé chercher, je ne sais pas où. Mais vous êtes en train de vous moquer d'Oligui. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est dans le but de détruire la politique de Oligui. Détruire sa notoriété, détruire son prestige, détruire son lien d'affinité avec le peuple, détruire son Nazaria. Et dès que le peuple va rejeter Brice-Coteau Oligui Nguema, ça en serait fini pour la Brice-Coteau Oligui Nguema. Monsieur le Président, c'est un conseil gratuit que je vous donne cette nuit-là. Faites du peuple votre priorité. Revenez à vos premiers amours avec le peuple. C'est le peuple qui sera votre rempart. C'est le peuple qui sera votre protecteur. Monsieur Brice-Coteau Oligui Nguema. Revenez à vos premières aspirations légitimes. Lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous allez redonner la dignité au peuple gabonais. Vous avez dit que vous allez restaurer les institutions. Monsieur Brice-Coteau Oligui Nguema, je vous en prie. Aidez ce peuple-là. Pour votre propre soutien. Parce que le peuple que vous êtes tenté d'abandonner là, le peuple va vous abandonner. Lorsque vos pauvres adversaires, que vous êtes en train d'enrichir, que vous êtes en train de donner l'argent pour conquérir votre propre pouvoir, vont se retourner contre vous. Vous n'aurez personne. Vous serez seul, pire qu'Ali Bongo. Et vous vous souviendrez de mes paroles.
Vous vous souviendrez de notre audience lorsque je vous avais averti, Monsieur le Président, faites attention à ces gens-là. Vous m'avez pas écouté, mais vous êtes en train de marcher progressivement vers votre propre déstabilisation. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Parce que les gens-là, ils ne sont pas avec vous. Je vous le dis, les gens-là ne sont pas avec vous. Tous les leaders de ces partis politiques-là ne sont pas avec vous. Si ces gens étaient avec vous, ils allaient faire comme le faux parti de Chantal Mbotela, l'Union nationale de son mari, et ils ne même pas de lui. Ils sont rentrés dans votre parti. Mais les gens là, vous aurez même pu leur proposer les milliards. Ils n'allaient jamais rentrer dans l'Union démocratique des bâtisseurs. Ils n'allaient jamais engloutir leur formation politique. Jamais. Ce sont les instruments du Chantal, leur propre parti politique. Baro Chambrier, Jago Nyan et les autres là. Ils vont vous faire chanter tout le long de votre magistère. Et pendant ce temps, le peuple n'a rien. Vous les voyez, ils sont menés dans les grosses voitures. Ils ont le V10, ils ont le V8, leurs enfants mangent, ils boivent, ils vivent aisément. Ils ont les clims, ils ont tout. Mais le peuple que vous avez soutenu n'a rien. Et vous êtes content de ce que vous êtes en train de faire. Je vous le dis, faites attention. Parce que dès qu'on va arriver à la fin du mois là, je ne vais plus parler, je ne vais plus vous conseiller. Je suis déjà au terminus du cosmos. C'est le dernier niveau où le Seigneur m'a dit de parler pour vous. Après là, la fin du mois d'août là, je vais me taire. Je ne pourrai plus parler pour vous. Vous n'allez plus entendre mes conseils. Et là, ça va être très dangereux pour vous. Parce que si vous ne vous autorisez pour pouvoir vous conseiller, je suis un fou du roi. Et vous-même, vous me l'avez autorisé. Vous-même, vous m'avez autorisé. Il n'y a personne qui peut dire ce que j'ai eu. Je vous dis le Gabon, il n'y a personne qui peut le faire. Parce que si vous autorisez, vous-même, vous m'avez autorisé. Lorsque vous m'avez reçu au palais. Je vous ai dit, je ne fais pas le conabilisme. Je dirai la vérité. Quand c'est bon, je vous dirai que c'est bon. Quand c'est pas bon, je vous dirai que c'est pas bon. Mais là où je parle, ce n'est pas bon, Monsieur le Président. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Rectifier le tir, c'est pas bon. À la limite, si vous avez des bons conseils, il faut repousser cette élection-là. Appelez la classe politique. Appelez tous les responsables des partis politiques légalement constitués ou illégalement constitués. Asseyez-vous sur une table pour réfléchir comment nous allons organiser ces élections-là dans un climat de paix et de sécurité pour préserver, sauvegarder la paix sociale de notre pays. Parce que nous allons là vers un mur. Nous allons là vers une catastrophe électorale. Aussi bien pour vous que pour ceux-là qui vous encouragent à aller vers cette élection-là de manière déstructurée, désorganisée et dysfonctionnelle. Parce que tous les pédigistes candidats au sein de votre parti politique sont dans l'illégalité. Tous les pédigistes candidats de Blaise Membé sont dans l'illégalité. Il faut que vous le sachiez. Tant que la Cour constitutionnelle n'a pas statué, tout ce qu'on fait là est illégal. Dès lors qu'il y a un contentieux à la Cour constitutionnelle, les actes administratifs qui ont été passés ont un effet suspensif. Donc quand Jeune Ngoma vient raconter son gros savoir là pour dire il faut un cutus dérogatoire, n'importe quoi. Quel cutus dérogatoire? Donc cutus dérogatoire peut être au-dessus de la Constitution. Donc cutus dérogatoire peut être au-dessus du code électoral et autres. Vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Vous êtes dans l'illégalité. Sali Ekaba Onanga,
qui a eu pitié de vous. Ali Akaba Onanga devait aller déposer toutes les candidatures de l'ensemble des pérégistes qui ont cru en lui. On déposait tout ça là. Et puis le ministre de l'Intérieur prenait les conséquences qui s'imposent. On suspendait le PDG et nous tous on était perdants. Mais Ali Akaba Onanga au même titre que d'autres personnes, vous avez protégé les intérêts du PDG en donnant le PDG à Blaise Lembe. Mais vous avez sur quoi? Vous avez pensé me tromper, moi, David Mbeko. Vous avez que vous foutre de moi. Vous ne pouvez pas vous foutre de moi. Vous êtes représenté, vous êtes des blagueurs. Vous êtes représenté. Je vous dis, vous êtes le plus instruit de vous tous. Vous êtes des blagueurs. Vous avez les diplômes, mais c'est des faux diplômes, des diplômes contrefaits, des diplômes qui n'ont aucune consistance. Parce que lorsque vous les diplômés, vous pensez tromper les gens qui n'ont pas de diplômes. Et que ces gens-là, vous voyez venir. C'est vous qui êtes ridicule. Moi, je le savais que vous allez nous rouler. Vous le savez. Où sont les candidats de la vie à Kabanaga? Les arrondissements sont là. Les provinces sont là. Il y a 145 candidats à la députation. Kamara Ali Akaba. Où sont vos 145 candidats à la députation? Où sont vos listes au local? C'est où? Il n'y a rien. Donc, en fait, vous êtes foutus de nous. Vous avez que vous moquer de nous. Mais vous êtes moqué des autres, mais pas moi, David Bakuma. Parce que ce jour-là, lorsque je suis arrivé au siège du parti, mais c'est les services sociaux qui m'ont dit David Bakuma, à Soto Bala, bois avec nous, parce que nous, on a l'instruction de te faire arrêter. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Si tu vas là-bas, on va t'arrêter. J'ai dit, mais vous allez m'arrêter que j'ai fait quoi? On dit non, il y a un rapport, ils ont dit que tu viens pour faire le désordre au siège du parti. J'ai dit, vous me voyez bien, dans mon bon sens là, allez faire le désordre au parti. Oh non, tu as dit, tu vas venir récupérer le siège du parti. J'ai dit, j'ai fait ça comment? Le siège du PDG est géré par les agents de forces de défense et de sécurité. C'est le seul siège du parti qui est protégé par les militaires. Dans tout le Gabon. Donc, vous ne voyez pas que le PDG, c'est le CTRI. Le PDG Blaise Lembe, c'est le CTRI. Sur le Guinéma, vous ne le savez pas. Donc, moi, je partais prendre le siège là-bas. J'ai fait ça comment? Je rentre comment au PDG? Le PDG a les militaires, comme à l'époque d'Ali. Le siège du PDG est protégé. Donc, moi, je devais rentrer là-bas. Ils m'ont suivi jusqu'au bar pour m'intimer l'ordre d'aller au siège du parti. J'ai dit, mais je pars là-bas pour faire quoi? Oh non, mais c'est pas tu as dit que tu vas venir prendre le siège du parti. J'ai dit, pour faire quoi? J'ai pas besoin. Mais tu es venu pour faire la réunion, non? Et viens, on va trouver le siège. J'ai dit, non, j'ai fait ma réunion au bar. Ils m'ont filmé. Comme pour dire que, oh, tu es venu faire la réunion au bar pour m'humilier, pour me ridiculiser. Mais, ils ont obtenu quoi? Parce que, pour eux, il fallait m'arrêter. Mais ils vont obtenir mon arrestation. Pour avoir commis quelle infraction? Zéro. Et aujourd'hui, ils sont candidats dans les différentes circonstances. C'est là que je vais intervenir pour aller faire battre leurs candidats. Et ces candidats-là seront battus. Les PDG du 4e arrondissement, sachez-le que vous n'allez pas gagner là-bas. Vous n'allez pas gagner là-bas. Chambrier, quand elle est vice-président, c'est pas comme à l'époque où Chambrier était candidat contre vous et que vous avez eu beaucoup d'argent pour battre Chambrier et que moi j'étais allé là-bas pour faire la campagne sur recommandation d'Ali Bogoye. Et je connais les résultats. Puisque j'ai fait tous les bureaux de vote. Et j'étais participant de cette campagne. Envoyé par Ali Bogoye. Puisque c'est moi qui avais le micro lorsqu'Ali Bogoye a envoyé l'aller en Arabie Saoudite devant moi. Il était en bonne santé. La couche Chalaga avait participé à ça. Ils m'ont donné 1 million. 1 million ce jour-là. 2 minutes de micro. Je dis, oh, c'est la première fois que on paye quelqu'un cher comme ça. 1 million en 2 minutes de service de micro. Donc, quand je vois ces journaleux-là, qui attendent un mois pour avoir 400 000 ou 300 000,
Et qui attendent 2 heures pour avoir 50, moi j'ai rigole. Et ça, c'est la couche qui faisait ça. La couche à l'âme. Tu as eu ton temps de règne de gloire, mon frère. On va te soigner. On va garder ta famille et tes enfants. Laisse le game là. Le game là n'est pas bon pour toi. Les plaintes là que tu fais là vont encore se retourner contre toi et contre les personnes qui t'envoient faire ce que tu fais là. Parce que ça va se retourner contre ces mêmes personnes là et ils vont te livrer. Ces personnes vont te livrer, mon frère. Va t'occuper de ta famille. Occupe-toi de ta femme et tes enfants. La Kushalanga. C'est un conseil que tu donnes la nuit là. Laisse l'affaire des bâtisseurs là. Laisse ça. Quand bien même je sais que c'est toi l'auteur de ce mouvement là. C'est toi qui as créé ce mouvement. Mais moi je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Vous êtes les bâtisseurs. Mais moi, je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Et je suis la principale de l'angle. Je suis un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement pour vous. Mais, les amis, je n'ai pas envie que vous vous retrouviez encore dans notre difficulté. La couche à l'amour. Fais comme Patrick Tanaza. Si tu n'étais pas marié, va te marier avec ta femme. Garde tes enfants. Fais comme un Patrick. Observe la trêve. Observe la trêve. Va te soigner. Laisse le game là. Le game là n'est pas bon pour toi. C'est un mauvais game qui ne va pas t'aider. Le game ne va pas t'aider. Sans quoi tu seras le plus grand perdant du game là. Le triumvirat, c'est toi qui as fait ça. Avec Marie-Madeleine Morato, la Kushanga, c'est toi qui as créé le triumvirat. C'est à travers toi qu'on a parlé de sosie d'Ali Bongo-Diba. Les sosies. Si ce sosie existait, s'il n'existait pas, on ne connaît pas. C'est toi la Kushanga. C'est toi. C'est toi qui as protégé Ali Bongo-Diba. C'est toi qui l'as poussé vers ce troisième mandat que tout le monde a refusé. La Kushanga. C'est pas toi aujourd'hui qui va encore accuser Ali. C'est pas possible. Nous disons, Bongo, c'était ton frère et ton patron. Donc tout ce que tu racontes là, mon frère, il n'y a personne qui peut te croire. Nous disons, vous voulez être président, mais c'est toi que le peuple avait choisi d'être président. Et tu as cru que tu voulais être président. Et j'avais fait des communications dessus. Pendant que tu dansais, tu étais content. Quand tu as donné les chasses rouges au même titre que le fils du président. Il t'a vu comme un rival. Et c'était légal. C'était normal. C'était normal. Et tes amis ont amplifié encore ta communication. Quand ils ont dit blanc ou rien, tu as oublié tout ça. Quand ils ont dit le blanc ou rien. Mais blanc ou rien au détriment de qui? De Nourine Bongo. Quand ils ont dit qu'on dit qui bouge au détriment de qui? C'est pas de Nourine Bongo. Donc, tu aurais voulu quoi? Que Nourine Bongo te laisse devenir président. À sa place. Il est obligé de te gagner. Il est obligé. Et c'est toi qui l'as conduit à te gagner. Jean-François Toutou-Méman disait que les individus doivent avoir les ambitions de leur propre mesure. Parce qu'une pierre de 25 ne peut voler que 25 fois. La couche Ayanga, c'est toi qui es à l'origine de ta propre déstabilisation. Avec tes amis algériens, vous avez eu le nez plus loin, le regard plus loin. Vous étiez témoin. Ndoudango est maintenant là qui est candidat là. Qui oublie ce que le roi que Ndoudango a joué dans le Gabon. Quand il était ministre du transport. Vous avez oublié tout ça. Aujourd'hui, les candidats, je ne sais pas si les têtes, ils se souviennent, ils veulent être députés ou quoi. Mais les amis, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas pitié de vous. Vous n'avez pas pitié de vos familles. Vous n'avez pas pitié du Gabon.
refaites encore les mêmes choses qu'on vous a reproché. C'est quel pouvoir pour lequel vous ne vous arrêtez pas? Vous avez eu l'argent, vous avez eu le pouvoir. Vous cherchez encore quel pouvoir? C'est quel pouvoir vous cherchez encore? On fait une Nunangoy. Tu as ta famille à nourrir. Nunangoy. Tu as ta famille à nourrir. Tu es un brillant intellectuel. C'est quelle politique qui ne s'arrête pas? Nunangoy. Avant que tu ne sois la chef, tu vivais ta vie. Dans l'anonymat, personne ne te connaissait. Donc, tu sors de prison, tu jures que tu rentres encore dans un autre game. Non, je ne comprends pas ces gens-là. Ah, Nunangoy, mon frère, mon petit frère Nunangoy. Un moment, apprenez à vous arrêter. Apprenez à vous arrêter. C'est un conseil gratuit que je vous donne. C'est vous qui avez le pouvoir. Moi, je ne sais rien. Mais je vous donne des conseils gratuits. Si vous m'écoutez, c'est bien. Si vous ne m'écoutez pas, c'est votre problème. Faites comme vous voulez. Si vous décidez de me couper le cou, de couper mes testicules comme Hussein le disait, alors que j'avais dit au Hussein que prends ton argent, quitte le pays avec les membres de ta famille. Ali ne sera pas président. Le troisième mandat d'Ali Bongo Eliba, c'est le mensonge. Le mandat n'existe pas. Le Seigneur a décidé autrement et je vois ce que vous ne pouvez pas voir. Quittez le pays, sans quoi vous allez tout perdre. Vous allez vous retrouver en prison. Je l'ai dit au Seigneur. Ils ont dit qu'ils vont m'emprisonner. Au Seigneur ne s'est pas retrouvé en prison. Quand j'ai même dit aux gens que Nourdine Bongo Niba serait emprisonné avec sa mère, qui pouvait me croire à cette époque? Personne. Qui pouvait dire cela au Gabon? Personne. J'étais le seul à l'avoir dit. J'ai dit Nourdine, oui. Tu seras en prison avec ta mère, avec Yann Ngoulou. Vous serez en prison. Les militaires vont prendre le pouvoir. On ne va pas gagner les élections. Parce que Steve Dioko était inapte, incapable. Il ne peut pas gérer la relève du PDG là. C'est un menteur. Il est diplômé, mais il n'est pas diplômé en politique. Où est-ce que, à la fin, ils ont gagné quoi? C'est moi qui ai raison. Et j'ai toujours raison. Je suis un fils des prophètes. Je suis un parolier. Je suis de la tribu des griots. Les griots, ce sont eux qui chantent loin les cantiques du roi. Mais vos cantiques là, je ne vais pas chanter ça. Je refuse de sortir ma harpe de David. Parce que vous n'écoutez pas. Je vous dis, vous êtes en train de mettre en danger le chef de l'État. Préservez la santé du chef de l'État. Préservez sa famille. Préservez son pouvoir pour votre peuple bien. Parce que si par malheur, il vous arrive ce qui est en train de venir vous arriver là, vous ne vous apprendrez qu'à vous-même. Vous ne vous apprenez qu'à vous-même. Pourquoi vous n'êtes pas capable de protéger celui qui vous accorde les grâces et les faveurs? Olivier Nguema vous permet de tout obtenir. Les ignares, les illettrés, ils sont partis de Turquie, du Japon, du Gabon, partout là. Olivier, les normes qu'on sait, qu'on sait pas, là. Ils ne sont pas capables de les défendre. Ils ont l'argent, ils ont les voitures, ils ont tout. Mais nous qui avons défendu Olivier Nguema, on nous a rejetés. Ces gens-là étaient où? Lorsque Olivier Nguema était sous sanction. Vous étiez où? C'est moi, David, mais comment qui défend Olivier Nguema à Gabon 24? Aujourd'hui, Gabon 24 ne me reconnaît plus. Après avoir participé pendant plus d'un an. 16 mois à Gabon 24. Dès qu'ils ont tout obtenu, ils ont résilié mon contrat, ils m'ont rejeté comme un malpropre. Parce qu'ils pensaient que
Les petits 250 000 francs par mois qu'ils me donnaient là, c'était la contrepartie de mon travail. Donc, après m'avoir exploité, ils ont atteint l'objectif, les amis. Vous n'êtes arrivé nulle part. Parce que la pression arrive. Je vous dis, la pression arrive. Les vents furieux arrivent. Les tempêtes arrivent. Et je verrai comment vous allez défendre tout le Guinée. Comment vous aurez suffisamment de couilles contre moi, comme moi pour défendre le Guinée. Comment vous aurez suffisamment de couilles d'éléphant, comme Nazi qui a soutenu le Guinée. Moi, j'ai admiré le courage des nazis. De m'avoir insulté, me traiter de pédé, d'avoir prophétisé mon arrestation. Mais Nazi était un vrai soutien dans le Guinée. Il a risqué sa vie. Il s'est révolté parce que vous l'avez récompensé en monnaie de singe. Quand Nazi voit même de moins que rien, 7, 6, 8, 10 millions par mois, lui qui prenait le risque pour insulter le juge, pour insulter le magistrat, pour insulter la ligne de la commande, on lui donne des menus frétins, des gripouilles mouillées. Il a dit non. Il n'a pas accepté. Et comme il avait sa stratégie d'infiltrer, certainement envoyé par les autorités pour protéger son pays, il cache Moudiama. Il a fait les vidéos juré que Nazi est gabonais. Là, il ne parle plus que Nazi n'est pas gabonais, que Nazi est libanais. Moudiama cache beau, c'est lui qui prenait la part des nations. Il ne parle plus Moudiama. Allez dire Moudiama que tu as dit que tu ne viens plus défendre les nazis. Tu es complice avec Banoko en chef. Vous êtes les complices des nazis. C'est vous qui avez monté nazi contre Olivier Diama. Au point même d'enregistrer le président. Vous êtes fort, vous êtes puissants. Vous êtes puissants, vous êtes des intouchables. C'est pourquoi le nazi pouvait insulter le juge, il insulte le magistrat, il insulte tout le monde parce qu'il était protégé. Par vous. Protégé même par le chef de l'État. Parce que, pour dire ce que le nazi disait là, si tu ne peux pas être protégé par le chef de l'État, ce n'est pas possible. Et on a vu un autre là qui a porté plainte à ces amis-là. Dire au Pianga qu'au Pianga, tu ne peux rien faire. Toutes tes plaintes là, ça ne donnera rien. Parce qu'on est protégé. On n'ira pas en prison. C'est pas ce qui s'est passé. Il a même dit au Pianga que tu es un chaton. Jusqu'à l'animaliser. Il dit tes plaintes ne posent. Et la plainte de Pianga n'a pas prospéré. Il est là, il se balade, il a l'argent, il mange. Il porte plainte même aux autres pour diffamation ou quoi. Non, les amis. Ça, c'est pas l'État. Ce que vous faites là, on n'est pas. Là, on est dans un état primitif, un état sauvage. Il n'y a pas le respect de la loi. Parce que ce que vous faites là, ce sont des bêtises, c'est des conneries. C'est des bêtises ce que vous faites là. Aidez Briscoto, les Guinéens, à se réconcilier avec le peuple avant qu'il ne soit trop tard. C'est un conseil que je vous donne. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Lorsque le veuve pleure, les orphelins pleurent, les juges pleurent, les magistrats pleurent, les étudiants pleurent, et que le président est content, il y a un problème. Il y a un problème. Oligui ne peut pas se réjouir pendant que le peuple souffre. Oligui ne peut pas voyager aisément, il est content. Il a vu une commencé soutien est malheureux. Ça n'a pas de sens, monsieur le président. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas être plus heureux que moi, David Bakoma. Votre famille ne peut pas être plus heureuse que moi, David Bakoma. Parce que je suis votre griot, je suis votre protecteur. Je suis protecteur de votre famille, je suis protecteur de votre héritage, je suis protecteur de votre destinée. Sur quelle base vous m'affamez? Vous laissez les gens me ridiculiser, m'humilier. Vous pensez très honnêtement que j'ai besoin d'être député. J'ai besoin d'être maire. J'ai besoin d'être sénateur. Je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin de respecter mes aspirations légitimes.
Nous sommes en démocratie pluraliste. La démocratie pluraliste doit être exprimée. C'est le vœu des Gabonais. La démocratie représentative doit être exprimée. Mais dès lors que les gens refusent la démocratie, mais répartons au parti unique. Répartons au monopartisme. Répartons à la dictature. Mais qui va l'accepter? Qui va l'accepter? Il n'y a aucune dictature que nous n'allons pas répartir au monopartisme. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous pouvez tout faire là, anesthésier tous les partis politiques. Je vous dis, ça ne marchera pas. Et je serai le premier contestataire. Je serai le premier contestataire. Je serai le premier pour dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Monsieur le président. Monsieur le président, ressaisissez-vous. Réconciliez-vous avec le peuple. Réconciliez-vous avec Dieu. Le Dieu du Gabon, avant qu'il soit trop tard. Parce que l'heure vient. Et elle est en train d'arriver. Elle est même déjà venue. Où les rôles se couleront. La chute d'un élément entraînera inéluctablement la chute de l'ensemble des membres de la chaîne. Pendant que vous y êtes, faites-en tous. Pendant que vous y êtes, faites-en tous. Protégez la souveraineté du peuple gabonais. Protégez la souveraineté du peuple gabonais. Pour vous protéger vous-même. Parce que si vous perdez la souveraineté du peuple gabonais, vous êtes perdu. Je dis bien, si vous perdez la protection de la souveraineté du peuple, vous êtes perdu. Et c'est dommage. C'est dommage. Après avoir fourni autant d'efforts pour libérer le peuple, pour restaurer sa dignité, restaurer ses institutions, et que nous nous retrouvons dans une situation de léthargie, dans une situation de morosité, dans une situation d'apathie. C'est pas normal, monsieur le président. Faites un pas devant pour avancer. Faites un pas devant pour avancer. Arrêtez de regarder dans le rétroviseur. La Bible dit, maudits soient tous ceux qui répartiront en Égypte. Ne répartez pas en Égypte, monsieur le président. Allez vers Canaan. Allez de l'avant. Allez vers Canaan. Quels que soient les obstacles, allez vers Canaan. Allez vers Canaan. Allez vers Canaan. C'est vers Canaan que vous allez rencontrer Josué. C'est vers Canaan que vous ferez corps et âme avec Josué. Et c'est vers Canaan que vous serez le libérateur. Mais tant que vous n'allez pas vers Canaan, vous n'allez libérer personne. Et vous n'allez même pas vous libérer vous-même. Et c'est ça le plus grand danger. Vous voulez libérer le peuple, mais il faut d'abord vous libérer vous-même. Parce que si vous ne vous libérez pas vous-même, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Les amis, bonne nuit à vous tous. Priez pour le chef d'État. Priez pour sa famille. Priez pour ses enfants. Priez pour Zito le Gingema. Priez pour Zito le Gingema. Priez pour Anouchka le Gingema. Priez pour Anouchka le Gingema. Priez pour Zito le Gingema. Père très saint, éternel, tout-puissant, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous magnifions ton Saint-Nom, ta sainteté, ta bonté, ta miséricorde. Tu es l'Éternel, le Dieu miséricordieux, l'Éternel des amis. Tu es l'Éternel, le Dieu de charité. Tu es l'Éternel, le Dieu de bonté. Tu es le sanctificateur. Sanctifie et purifie la conscience du chef d'État.
sanctifie et purifie son subconscient. Sanctifie et purifie ses pieds, ses pas. Sanctifie et purifie le palais de sa langue. Sanctifie et purifie le palais de sa langue. Sanctifie et purifie son tube digestif, ses parois intestinales. Sanctifie et purifie son système excréatoire, son système urinaire. Sanctifie et purifie son tube digestif, sa mémoire, son système circulaire. Sanctifie et purifie son système sanguin. Accorde la sagesse et l'intelligence au chef de l'État. Brise côté au léguinement. Purifie son cerveau. Purifie son cervelet. Purifie son fluide aqueux, son ligament, son discours, son olfactique. Purifie et sanctifie son système cérébral, son système psychique, son système psychiatrique, son système psychologique, son système psychosomatique. Par une opération chirurgicale, Éternel des armées. Sanctifie et purifie ces globules rouges, ces globules blancs, ces plaquettes, ces hématites, son plasmodium. Oh Seigneur Dieu de l'univers, protège sa famille, protège Zita Oligingema, protège Zita Oligingema, protège Anouchka Oligingema, protège l'ensemble des membres de la famille présidentielle, protège la nation gabonaise. J'appelle les anges de l'Éternel. La Bible déclare que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent de tout danger. Que les anges de l'Éternel protègent notre système aérien, notre système aquatique, notre système terrestre. Que les chérubins resplendissants, aux 6 ailes déployées, soient déployés dans toutes les frontières de notre pays. Que les chérubins resplendissants, aux 6 ailes déployées, soient déployés sur l'ensemble du territoire de notre pays. Que les séraphins aux 2 épées flamboyants puissent démanteler toute espèce de complot à l'égard de notre président, à l'égard de notre nation, à l'égard du peuple gabonais. Sanctifie, Père très certain, notre puissant, les eaux du Gabon. Purifie l'eau de la SCG. Sanctifie la molécule de l'eau, H2O. 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Sanctifie l'oxygène de notre pays. Sanctifie l'hydrogène de notre pays. Détruis toutes les parasites, détruis tous les microbes, détruis toutes les bactéries à l'intérieur de nos eaux. Et que par une opération chirurgicale, que les Gabonais puissent vivre la sainteté. Que les Gabonais puissent vivre la purification de leurs eaux. Hosanna au plus haut dessus. Père très saint, éternel tout-puissant. Protège Briscoto le Guiguema. Protège Briscoto le Guiguema. Sors Briscoto le Guiguema des entraves de l'obscurité. Sors Briscoto le Guiguema des entraves de l'obscurantisme.
Sors biscoteur Oligui Guéma. Du lieu où là où se trouve. Ramène le Seigneur vers ton premier amour. Ramène biscoteur Oligui Guéma vers ton premier amour. Ramène biscoteur Oligui Guéma vers ses premières aspirations légitimes. Redonne-lui ton amour au Seigneur. Pour la gloire de ton nom. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le chef d'État biscoteur le Guiguema reçoive la vie éternelle. Qu'il ne périsse point avec l'ensemble des membres de sa femme. Qu'il soit protégé. Que la justice internationale, à travers toutes ces plaintes, à travers toute cette machination internationale, à travers le complot, à travers les tentatives de déstabilisation, grâce à des agents infiltrés qui ont aidé Nazi dans sa basse maison, de déstabiliser la nation gabonaise, de détruire le capital social de Brice Cotonou Guédéma. Que toute arme forgée contre le chef de l'État, grâce à une tentative de déstabilisation, par des voies numériques, par la manipulation génétique, par la manipulation du progrès technique et scientifique, que les auteurs de ce complot soient démantelés. Que les auteurs de ce complot soient démantelés. J'appelle Si Fatam, commandant en chef de l'armée céleste, de l'église des temps de la fin, régent et dirigeant. Si Fatam, toi l'Interpol céleste. Si Fatam, qui veut dire centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes. Que le complot ourdi contre le chef de l'État, à travers Nazi, puisse être démantelé. Et que le complotiste, le déstabilisateur de la paix sociale de notre pays, puisse être appréhendé avec effet immédiat dans un délai de 48 heures. Que l'Interpol céleste puisse rattraper ce jeune Gabonais victime d'un crime crapuleux qui danse en France chaque jour, faisant des vidéos, narguant les autorités gabonaises, narguant la justice gabonaise. Un certain Siadou Erwan Oukwala. Seigneur, tu ne peux pas laisser ce jeune homme narguer la justice de tout un État. Je te prie, Père très éternel, tout-puissant, de te souvenir de la mère de cette jeune fille qui a perdu sa vie. Qu'Erwan Siadou soit rattrapé par ses actes. Et que s'il n'y a pas de justice naturelle, que la justice divine tombe dans sa maison. Et qu'il soit victime de tétraplégie, de néplégie. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Toi, le Dieu des opprimés, le Dieu des veuves, le Dieu des orphelins. Souviens-toi de la famille de cette jeune fille qui a perdu sa vie. Accorde cette jeune fille le repos éternel et que la justice lui soit rendue. Souviens-toi de cette jeune fille de 9 ans qui a été assassinée, violée. Seigneur, je te prie que les auteurs de ce crime crapuleux
Oh Seigneur, gloire, honneur, louange à toi. On t'appelle Azraël, l'ange de la mort. Pénètre le sanctuaire de ces criminels. Et que le tourment soit dans leur partage. Que leur famille soit tourmentée. Que leurs enfants soient tourmentés. Qu'ils aient la crainte de la nuit. Qu'ils aient la crainte du jour. Qu'ils aient la crainte du lever du soleil. Qu'ils aient la crainte du couchant du soleil. Que leur nuit soit tumultueuse. Qu'ils n'obtiennent aucun secours de l'Éternel. Et que la terre se renverse contre eux. Que le soleil soit leur ennemi. Que la lune soit leur ennemi. Que la terre soit leur ennemi juré. Que l'eau de la mer, l'eau de source, l'eau des rochers, soit leur adversaire le plus opiniâtre. Et que ces gens-là meurent dans le déshonneur. Que ces gens meurent dans le déshonneur. Après avoir payé le prix de leur sacrifice. Ainsi soit-il, alléluia, non plus au-dessus. Béni soit ton nom. Amen. Seigneur, souviens-toi du peuple gabonais. Souviens-toi, Père très éternel, tout-puissant du peuple gabonais. Souviens-toi de toutes les personnes en difficulté. Souviens-toi de tous les malades dans les hôpitaux. Accorde-leur la grâce et la faveur d'être guéris dans ton précieux nom. Souviens-toi de tous les malades et les mélènes. Souviens-toi de tous les lépreux. De tous ceux qui sont victimes comme David Biakoma. De l'oppression satanique. De l'oppression démoniaque. La Bible dit que l'oppression rend le sage insensé. Souviens-toi de tous les insensés de l'hôpital psychiatrique de Belin. Seigneur, accorde-leur la santé. Accorde-leur la santé, Seigneur. Restaure leur système psychique. Restaure leur système psychiatrique. Restaure leur système psychologique. Restaure leur système cérébral. Remets-leur dans leur bon sens, Seigneur. Qui retrouvent la santé et qui retrouvent leur famille pour la gloire de ton nom. Toi le médecin des médecins. Toi le chirurgien des chirurgiens. Par la chirurgie réparatrice, Seigneur. Répare leurs tissus. Par le mystère de l'opération chirurgicale. Opère dans leur vie, Seigneur. Qu'ils retrouvent la santé. Qu'ils retrouvent le confort. Qu'ils retrouvent le bien-être. Et que leur vie soit célébrée pour la gloire de ton nom. Dieu éternel des armées, toi qui as guéri Nama de la lèpre, toi qui as ressuscité Lazare, toi qui as changé le port de vêtements de Joachim, toi qui l'as revêtu de pourpre, d'escarlate, d'escarboucle, toi qui as revêtu Joachim de 12 pierres précieuses d'Israël, Seigneur, viens au secours du peuple gabonais. Accorde la grâce et la faveur au peuple gabonais. Père très éternel tout-puissant, souviens-toi de Brice Lakushalanga. Souviens-toi de son amour, de sa loyauté à l'égard des plus hautes autorités. Souviens-toi de son sacerdoce. Remets-le sur le droit chemin
qui est celui de la propagation de l'évangile de grâce. Accorde-lui, Seigneur, la repentance, qu'il ne puisse plus se détourner de son chemin. Que Brice la couche Alenga soit le prophète que tu as décidé qu'il soit, afin qu'il puisse propager l'évangile de grâce, le Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Je te prie, Père très saint, éternel tout-puissant. Sors, Brice la couche Alenga, les entraves de l'obscurité, les entraves de l'obscurantisme, les entraves de la recherche du pouvoir. Il n'a pas besoin de cela. Toi qui l'as protégé pendant plusieurs années, dans l'obscurité des ténèbres, toi qui l'as soutenu au milieu de l'ombre de la mort qui l'environnait. Je te prie, Père très saint, éternel tout-puissant. Souviens-toi de sa famille. Souviens-toi de son père géniteur qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes ces batailles qu'il a menées pour la préservation de la dignité de son fils. Souviens-toi de sa mère, Seigneur. Souviens-toi de son petit frère, Grégory Lacoche. Accorde la rédemption à son petit frère. Toi, le plus grand ophtalmologue, guéris son système oculaire, guéris son nourrice, guéris, Seigneur, son ligament, son flux à queue, son nerf optique, sanctifie et purifie son système oculaire, redonne-lui la vue de nouveau et ouvre les portes qui lui étaient fermées, afin que Grégory Lacoche puisse poursuivre son chemin. Éloigne-leur de l'obscurité des hommes politiques. Je te prie, Père très saint, éternel tout-puissant. Ne les entraîne pas dans les méandres de la politique. Tu es le protecteur. Protège leur famille. Protège leur emploi. Accorde-leur la grâce de se suffire du minimum qu'ils ont. Accorde-leur la grâce de se suffire du peu qu'ils ont. Car il y a de la dignité dans l'œuvre de leurs mains. Je te prie, ne leur lis pas au Léviathan. Ne leur lis pas au Léviathan. Je te prie, Père très saint, éternel tout-puissant. Ne leur lis pas au Léviathan. Accorde-leur la sagesse et l'intelligence. Qu'ils puissent revenir à leurs premiers amours. Et que l'amour du peuple soit leur partage. Que le confort et le bien-être du peuple soit leur première conviction de départ. Car l'amour du peuple était le lien de leur affirmation. Je te prie, Père très saint, éternel tout-puissant. Ne leur éloigne pas de la volonté du peuple. Accorde-leur la santé. Accorde-leur le confort. Accorde-leur le bien-être. Pour la gloire de ton nom. Je dis bien pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te prie. Au milieu du corps céleste en mutation. Le concert avec l'atmosphère. Le concert avec la pétrosphère. Le concert avec la stratosphère. Le concert avec le cosmos. Avec tout le corps céleste en mutation. Je te prie, Seigneur. Accorde une seconde chance à Biscotte Oligigema. Accorde une seconde chance à Biscotte Oligigema.
Pardonne ses péchés. Pardonne ses fautes. Pardonne ses maladresses. Pardonne ses maladresses. Accorde-lui la sagesse et l'intelligence de diriger ce peuple-là avec droiture, avec rationalité, avec impartialité pour la gloire de ton nom. Toi, le Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire et la faveur soient le partage ensemble de tout le Gabon. Protège notre pays de toute tentative de déstabilisation. Démantèle tous les complotistes, tous les tentateurs de déstabilisation de notre pays, qu'ils soient démantelés par l'obscurité, par le soleil, par la lune, par les étoiles, par l'univers et la constellation. Qu'ils soient démantelés dans les champs, dans les villes, dans les villages, dans les prairies et autres. Et que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans la vie de l'ensemble de tous les Gabon. Ainsi soit-il. Alléluia, Hosanna, au plus haut dessus. Amen. Les amis, bonne nuit à vous tous. Vous qui êtes restés jusqu'à 7 heures pour ce bon direct. Que vous tous qui avez été connectés jusqu'à 7 heures tardives, recevez la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Que le Seigneur vous ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Mon frère Hugues Armand, mon frère Guy Ingwa, mon frère Stevie Olomo, que le Seigneur soit votre rempart, qu'il protège vos familles. Mon frère Frédéric, mon frère Stevie, que le Seigneur protège vos maisons contre les tentateurs, contre les dévoreurs, contre les criminels rituels, contre les criminels du sang. Que votre emploi soit protégé. Que le minimum que vous obtenez soit votre satisfaction. Que tous ceux qui en veulent à votre vie soient frappés par l'épée de l'Éternel des armées. Que toutes les portes qui vous étaient fermées soient réouvertes. Et que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains. Qu'il multiplie vos faibles intelligibles. Qu'il accroît vos capacités réflexives. Au milieu de la multitude. Que vous soyez comptés parmi les meilleurs. Là où vous étiez victime du rejet. Que vous soyez la solution dans votre ministère. Que vous soyez la solution dans votre famille. Si vous avez été rejeté comme David Ibrakoma. Si on vous a déclaré persona non grata. Si on vous a déclaré comme un pestiféré. Que les eaux de l'Éternel sanctifient votre corps. Sanctifient votre âme. Sanctifient votre esprit. Que le Seigneur purifie votre sang. Votre système oculaire. Votre système circulaire. Votre système respiratoire. Votre foie. Votre tube digestif. Votre cœur. Que le Seigneur éloigne toute maladie de votre maison. Que le Seigneur préserve votre santé. Qu'il renforce votre système immunitaire contre toute forme de maladie, contre toute forme d'obstacle, contre toute forme de paralysie. Et que le Seigneur sanctifie votre visage. Que votre visage soit lumineux, comme l'éclat du soleil. Et que cette semaine, que vous recevez le témoignage de la gloire et de l'amour éternel
à votre égard. Ainsi soit-il, alléluia, non plus au-dessus. Oh Seigneur Dieu le divin. Azizo mette pro. Susanna Ketam de Kobaradash. Una Kanetuzia. Eze Kotobremi. Iste Brando. Eroba. Mare Sakuna. Levantarse el espíritu del hombre. Levantarse el espíritu del hijo. Levantarse el espíritu del Espíritu Santo. Béni soit l'ensemble de toutes ces personnes, Seigneur. Ainsi soit-il. Bonne nuit à tous. Que le Seigneur soit votre protecteur. Que le Seigneur soit votre protecteur. Recevez la grâce. Recevez la paix. Recevez le bonheur. Recevez le bonheur. Tout ce qui vous tenteront de nuire à vos familles, de nuire à vos emplois, de nuire au minimum que vous avez de la grâce de l'Éternel. Que ces gens-là soient frappés par l'épée de l'Éternel. Que les anges de l'Éternel les pourchassent, de jour comme de nuit. Que la honte soit leur partage. Qu'ils portent la honte comme un fardeau, comme un vêtement usé. Et que sur vous s'élève la gloire de l'Éternel des armées. Le Dieu du Gabon qui nous a dotés de toutes les richesses. Que vos yeux soient en escarboucle. Que votre tête soit en topaz. Que vos pieds soient en diamant. Que toute votre stature soit en 12 pierres précieuses. Que vos pieds soient en airain ardent. Aucun sortilège finesse je dis bien aucun sortilège funeste, aucun fusil nocturne, aucune bactérie, aucun parasite, aucun microbe, d'où qu'il vienne des eaux, qui viennent de l'espace, qui viennent de la terre, qui viennent de la forêt, ne pourra atteindre les personnes que vous êtes. Que vous soyez rendus invisibles devant vos adversaires, de jour comme de nuit. Que toutes les calamités dont les autres seront victimes ne vous atteignent pas. Que toutes les calamités dont seront victimes toutes les personnes ne vous atteignent pas. Les amis, ce lundi, vous allez recevoir une nouvelle extraordinaire. Le Dieu qui a nourri Élie au travers d'un corbeau va vous nourrir cette semaine au travers des mêmes corbeaux. Et vous aurez une belle nouvelle, une nouvelle agréable. Tous ceux qui ont bloqué, verrouillé vos rappels sur sol, vos avancements automatiques, vos nominations, honte à eux. Je dis bien honte à eux. Ils vont célébrer la gloire du ressuscité cette semaine. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Alléluia, non plus au-dessus.